Salut à tous, alors aujourd'hui première vidéo dans ce nouvel appart, dans mon nouveau chez moi, donc ce sera mon nouveau décor pour toutes les prochaines vidéos. Comme vous pouvez le voir c'est super lumineux, je vous fais juste un petit tour très rapide. Je suis resté sur un truc très simple, donc en gros on a un bureau, un fauteuil, une table, deux chaises, une imprimante. Et justement aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'il y a là-bas. On va dire que j'ai une horloge personnalisée. Je sais pas trop à quel point le son va résonner, parce que ça résonne pas mal de ce que j'entends ici. Parce que je n'ai pas grand chose dans mes pièces. Le but ici, c'est d'avoir un appartement plutôt minimal, on va dire. Et justement, il fallait que je réfléchisse à qu'est-ce que j'amène avec moi en termes de livres, en termes de films. Et aujourd'hui, on parle d'abord des films que j'amène avec tous ces DVD. En fait, c'est une seule partie de tous les DVD que j'ai chez mes parents, mais je voulais pas tout amener parce que ça aurait été le bordel. J'ai sélectionné l'essentiel et je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est l'essentiel pour moi. Le premier film, donc, c'est une grosse référence, c'est Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud et Jacques Prévert. Il date de 1988, apparemment. Et ça a été une grosse référence pour beaucoup d'animateurs ensuite. Donc c'est un petit peu comme les films Disney, mais faits par des Français, dans le sens référence, renommée et tout ce que ça a apporté au monde de l'animation. Sauf que là, je crois que ça a apporté aussi beaucoup à l'animation japonaise, parce que ce robot-là, cette scène-là en particulier, et même le travail de Paul Grimaud d'une manière générale, a beaucoup inspiré Miyazaki et Takahata dans leurs films, dans leur imagerie, etc. Ils l'ont cité comme référence. Et je suis pas sûr qu'ils apparaissent dans le making-of, dans le documentaire qu'il y a dans ce double DVD là. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai choisi ces DVD là en particulier, parce que la plupart du temps, j'ai des reportages, j'ai des documentaires qui me permettent de mieux comprendre comment est-ce que ces films ont été faits, c'est ce qui m'intéresse vraiment, et surtout de savoir comment leurs auteurs ont pensé leurs films. Donc là-dedans, c'est vraiment une mine d'or en termes d'information, et c'est juste un très beau film, en plus. Ensuite, sans grande surprise, les films Pixar. Parce que les films Pixar, je les ai vus quand j'étais petit la plupart du temps, et c'est vraiment des films qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont donné envie aussi de faire des films d'animation. Donc c'est un gros truc pour moi. D'abord on a les trois Toy Story, une trilogie plus ou moins parfaite. Il va y avoir un 4, je sais pas trop ce que Pixar va faire avec en fait. Mais on aura l'occasion d'en reparler quand ça sortira. Là-dedans pareil, plein de making-of intéressants, on en apprend plus sur à quel point ça a été une galère de faire Toy Story, parce qu'ils avaient fait une version qui a été complètement, comment dire, une version complètement ratée où Woody c'était une sorte de gros connard, pas du tout sympa, ça donnait pas du tout envie d'en savoir plus sur le personnage, on était juste en train de le détester tout le long. Donc ça a pas plu au producteur et l'équipe a dû refaire tout le film pour dire non vraiment on a quelque chose à dire avec ça et on peut faire quelque chose de cool. Mais un reportage encore plus intéressant, c'est celui qu'il y a dans Les Indestructibles. Les Indestructibles, bon déjà c'est l'un des meilleurs films de super-héros tout court je pense. Il est midi et quart. Et dans l'édition collector de DVD des Indestructibles, il y a surtout plein de documentaires super intéressants sur comment a été conçu le film. Donc je crois qu'il y a plus d'une heure de documentaires où vous voyez toutes les étapes, vraiment comment ils ont conçu la technologie, comment ils ont appliqué ça à l'animation, comment ils ont pris leurs références vidéo pour animer, etc. Et il y a aussi il y a aussi plein de séquences en animatique, donc des scènes coupées qui ont été faites seulement en storyboard et qui sont commentées vraiment de manière très détaillée et super intéressante par Mark Andrews, c'est-à-dire le superviseur de l'histoire, et Brad Bird, c'est-à-dire le réalisateur. Je pense que c'est clairement l'un des making-of que j'ai le plus regardé de toute ma vie et qui m'a appris le plus de trucs. Ratatouille, c'est encore du Brad Bird, et dans les documentaires ici, on en apprend plus sur comment est-ce qu'ils prennent des références pour animer des choses. Donc là, en gros, ils sont partis à Paris, ils ont pris des milliers de photos de tout ce qu'ils trouvaient, et on voit comment ils ont construit tout l'univers. Wall-E, super documentaire pour savoir comment la Terre va devenir un gros merdier si on continue à faire les cons. Cette phrase était extrêmement violente d'un coup. Mais sinon, dans les documentaires, il n'y a pas grand chose finalement. Ce qui est super intéressant, comme d'hab dans les autres DVD, c'est qu'il y a des commentaires audio des réalisateurs et parfois des animateurs qui permettent d'avoir vraiment un point de vue super intéressant et souvent assez technique. Il y a plein d'anecdotes, plein d'histoires par rapport à la création du film. Donc ce sont des vrais mines d'or pour ceux qui veulent devenir animateurs ou même juste savoir comment ça se passe. Là-haut, j'ai acheté des DVD, mais s'il n'y a pas beaucoup de documentaires à l'intérieur, ça arrive pas souvent. Mais je trouve le film tellement génial que je voulais l'avoir. C'est pareil pour ce qu'on voit ici, Le Monde de Nemo et Monstres et compagnie. J'ai les VHS, mais j'ai pas le lecteur de VHS ici. Donc je pourrais plus les revoir à part sur internet ou si je rachète les DVD. J'arrive pas à dire DVD, c'est chaud. Mais voilà, là-haut. Et pour finir ma collection Pixar, les deux DVD qui compilent pas mal de courts-métrages. Donc ça va jusqu'à La Luna, je crois. Je crois que La Luna c'était celui qui passait juste avant Toy Story 3. Ensuite, très rapidement, j'ai tous les films ou presque des studios Ghibli. Donc ça va de Princesse Mononoke jusqu'à La Colline aux Coquelicots. Donc je crois qu'il me manque juste les contes de la princesse Kaguya. Je crois que c'est Kaguya. Et Le Vent se lève. Mais sinon tout est là. Donc il y a Le Voyage de Chihiro, Le Château dans le ciel, Le Royaume des chats, Kiki la petite sorcière, Le Château ambulant, Porco Rosso, Mon voisin Totoro, Pompoko, Nausicaa, La vallée du vent, Homoïdé Poroporo, Les contes de Terre-Mère, Ponyo sur la falaise, Arrietty. Et un truc que j'aime beaucoup et qui est assez particulier. Donc celui-là c'est Isao Takahata. Mes voisins les Yamada, qui a un style graphique vraiment particulier que j'apprécie beaucoup et qui est beaucoup moins fantastique que les autres. C'est juste
des anecdotes de vie d'une petite famille, et ça me plaît aussi beaucoup. Par contre, dans cela, il n'y a aucun making-of, ou des trucs très très basiques, donc j'aimerais bien voir un documentaire. D'ailleurs, je vous mettrai le nom, je sais plus le nom, mais il y a un documentaire super intéressant sur les studios Ghibli que j'ai pas encore vu, mais je sais qu'il est super intéressant parce que je l'ai vu dans plein d'endroits différents. Il est très conseillé et il a l'air super cool, donc je le regarderai. Je vous mets le nom juste là, allez le voir et je vous ferai un jour un top des making-of, je pense, avec des extraits, etc. pour vous montrer quels sont les documentaires qui sont vraiment les plus inspirants pour moi et les choses qui m'ont le plus servi. Le problème de chaleur ne se règle pas du tout dans cet appart lumineux plein soleil. Bonsoir. Maintenant qu'on a fait le tour des films d'animation que j'ai apportés, on peut passer aux films live. Donc la plupart du temps, c'est des coffrets DVD où il y a plusieurs DVD, encore des DVD de making-of, etc., etc. Donc on va faire le tour. Donc là, La planète des singes avec tous les films, en tout cas les anciens films qui ont été faits. Donc, est-ce que c'est dans l'ordre? La planète des singes, Le secret de la planète des singes, Les évadés de la planète des singes, La conquête de la planète des singes et La bataille de la planète des singes. Et il y a aussi un DVD bonus avec un documentaire qui dure plus de 2 heures sur la création du premier film, sur l'impact qu'il a eu, etc. et sur comment on est parti du livre de base, comment on a fait tous les effets spéciaux, comment on a créé l'histoire. Donc en gros là-dedans, on a Hannibal, Le Silence des Agneaux et Dragon Rouge. Donc j'ai simplement vu Le Silence des Agneaux pour l'instant parce que c'est celui qui est le plus connu je crois. Et je regarderai les autres parce que ces DVD là c'est aussi des choses parfois que j'ai pas regardées qu'il faut absolument que je vois. D'ailleurs il y en a un que j'ai oublié. Je vais vous montrer tout de suite. C'est Le Tombeau des Lucioles, qui lui aussi est très connu, et qui fait partie des grands films que j'ai pas encore vus, mais que j'ai récupérés pour pouvoir les regarder. Le coffret avec les 2 films rec, j'ai pas vu le 3, j'ai pas vu le 4, et c'est pas bien grave apparemment. Dans ce coffret là, il y a les 2 films, bon celui qui m'a plus marqué c'est le premier, franchement c'était une grosse claque dans ma gueule. Dans celui-là, encore une fois, il y a les commentaires audio des réalisateurs, ce qui est toujours assez intéressant à regarder. Il y a aussi un making-of assez complet de comment ça a été fait. Et je crois que c'est surtout dans le DVD 2, donc là c'est l'édition Prestige de DVD, où il y a un making-of d'1h52. Comment c'est créé en arrière-plan pour pouvoir faire des plans séquences de ouf, où on est pris dans l'action, où on est complètement saisi. Donc c'est super intéressant, je vous conseille de prendre les DVD de Rec et de voir les films Rec, au moins 1 et 2, le 3 et le 4 je peux pas encore me prononcer. Comme si j'avais un avis de ouf, je ne peux pour l'instant pas me prononcer, je me prononcerai au moment voulu. Voilà. On continue dans les coffrets avec la quadrilogie Alien. Dans cette quadrilogie, il n'y a pas beaucoup de making-of. C'est dommage, je crois que c'est seulement... Parfois il y a ça aussi, parfois c'est seulement dans les Blu-ray. Et moi j'ai pas du tout de lecteur Blu-ray. Et surtout qu'ici, dans mon nouvel appart, j'ai pas du tout de télé, j'ai pas du tout de lecteur DVD pour une télé. Mon seul lecteur DVD, c'est ça. Et c'est vraiment pas plus mal parce que je vous ferai peut-être une vidéo un jour sur le minimalisme. Mais c'est un truc qui m'intéresse vachement, donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans l'appart. En tout cas, j'ai essayé de prendre que l'essentiel. Je vous en reparlerai certainement de ce mode de vie et ce style de pensée. Un peu la même chose, mais cette fois avec Matrix, qui lui est vraiment bourré de bonus, même s'il n'y en a pas des heures et des heures non plus. J'ai préféré le premier, j'ai pas encore vu Animatrix. Animatrix, il faudrait vraiment que je regarde parce que ça a l'air super cool. Le Final Cut de Blade Runner, encore une fois, j'avais vu le film avant d'acheter le DVD et je l'aurais pas acheté si c'était pas l'édition collector parce que là-dedans, il y a un documentaire qui est super intéressant qui s'appelle Des temps difficiles, le making-of de Blade Runner. Et ça dure 212 minutes où il y a vraiment en détail tout ce qui s'est passé pendant la production du film, qui a bien fonctionné, les problèmes qu'il y a eu. En fait, cette vidéo, elle pourrait presque s'appeler mes making-of, parce que là, franchement, je parle que de ça. Mais c'est ce qui m'intéresse aussi le plus dans la création des films, c'est comment est-ce qu'ils sont créés. Là, on va passer à certains de mes films préférés, toutes catégories confondues, je pense. Donc, pour ceux qui sont curieux de savoir 5 ou 6 films qui m'ont vraiment marqué et que j'aime beaucoup, bah, c'est là maintenant. C'est voilà. Une super présentation, j'ai complètement foiré le truc. Donc d'abord, Chronicle, pour ceux qui l'ont pas vu, il faut vraiment le voir. Voilà. Non, plus sérieusement, c'est un film qui est super impactant et quand je l'ai regardé, enfin même à chaque fois que je le revois, j'ai toujours certains moments où j'ai un stress vraiment intense et je pense que je m'identifie toujours dans les films, un peu comme dans Paranorman, c'est pas la même histoire du tout, mais quand il y a un mec comme ça, qui est un petit peu, comment dire, qui est un petit peu le mec qui a un délire que les autres comprennent pas trop, qui est parfois rejeté pour ça, c'est pas mon cas, vous inquiétez pas, j'ai pas été rejeté pour mes délires, mais je sais pas pourquoi je m'identifie vachement à ça, comme au personnage de Paranorman, quand il se fait taper à la cour de l'école, alors que je me suis jamais fait taper à la cour de l'école. Mais j'ai beaucoup d'empathie pour ces personnages-là, et je m'identifie à ces mecs qui ont un truc en eux et qui ont envie de... Bam. Bon, lui, il le bam un peu trop peut-être, mais... Fight Club, je pense que tout le monde connaît, si vous n'avez pas vu, regardez-le, c'est un truc très particulier, je trouve. Ensuite ça, j'aime pas tous les films qu'il y a là-dedans, mais c'est la trilogie Dark Knight. Mon préféré, c'est le deuxième, en grande partie à cause de l'intrigue et du Joker, parce que j'adore le Joker, voilà. En tout cas, ce Joker-là. Et le DVD a un petit effet rigolo. C'est marrant parce que en fait, ça bouge. Et là, on passe certainement à ma trilogie de films préférés. Bon, il y a Toy Story aussi, mais celui-là, il est au moins dans le top 2 ou 3. C'est ça. Je me souviens que j'avais découvert Shaun of the Dead. C'était mon frère qui avait téléchargé parfaitement légalement ce film sur internet. Et je l'avais regardé pendant les vacances sur mon petit lecteur DVD portable, donc un truc
un peu gros comme ça posé sur mon lit. Et je m'étais dit, mais c'est pas super marrant, c'est vraiment pas ouf. Et il m'avait dit, mais on va te foutre, c'est trop bien et tout. Donc ensuite, je l'avais revu. Et cette fois-ci, j'avais beaucoup aimé. Et j'ai ensuite vu qu'il y avait une suite. Enfin, c'est pas une suite. En gros, c'est 3 films avec les mêmes acteurs, les mêmes équipes. Et on peut voir aussi certaines cohérences entre les différents personnages, comme si c'était l'évolution à chaque fois. En tout cas, une autre partie de l'amitié entre des personnes. Mais c'est pas une vraie trilogie dans le sens 1, 2, 3. Ensuite, il y avait Hot Fuzz. Je sais pas si c'est mon préféré, mais peut-être presque celui-là, parce que je l'ai regardé tellement de fois que je connais les trucs par cœur. En tout cas en français. En anglais, je sais pas encore les trucs par cœur, mais c'est vraiment en version française que ça m'a marqué. Parce qu'on les téléchargeait parfaitement légalement sur internet en version française. Ouais. Et enfin celui-là que je voulais voir au cinéma mais que j'ai pas vu parce qu'il est resté genre 2 semaines. Je sais pas pourquoi. Sûrement parce que personne n'allait le voir parce qu'ils ont pas compris ce que c'était et c'était... Non mais là je m'énerve un peu, enfin je m'énerve un peu, non même pas. Mais c'est juste que ce film-là, qui est vraiment trop bien, objectivement aussi trop bien en termes de qualité plastique quoi, il est resté seulement 2 semaines au cinéma et c'est comme Paranorman qui est resté juste quelques semaines, un mois, enfin il est vraiment resté pas longtemps Paranorman. Enfin l'étrange pouvoir de Norman en français, ce que j'ai jamais compris parce que Paranorman ça marche dans les 2 langues, mais bon. Et quand je voyais que Paranorman restait juste quelques semaines alors que l'âge de glace 4, qui est vraiment pas ouf, il est resté pendant genre 3 mois, 4 mois, j'en sais rien, il est resté super longtemps. C'est chiant. Enfin bref, si vous connaissez pas ces 3 films, allez voir ce que c'est, ça vaut vraiment le coup. Mais on n'a pas terminé parce qu'il reste encore quelques DVD que je vous ai pas montré. Celui-là, je vous en ai parlé récemment et c'est Snowpiercer. Et dans le DVD, il y a un documentaire super cool dont je vous ai parlé dans une vidéo spéciale à ce sujet que vous n'êtes pas nombreux à avoir vu. Donc je vous mets un lien quelque part là, je crois. Là. Enfin, quelque part. Parce que c'est une vidéo qui me plaît vraiment et puis vous êtes vraiment pas beaucoup à l'avoir vue donc je me demande pourquoi. Ensuite, King Kong de Peter Jackson, donc celui qui date de 2005. Encore une fois, édition limitée de DVD, plus de 3 heures de bonus. C'est pour ça que j'aime bien Peter Jackson et ses DVD parce qu'il fait des films de ouf avec des documentaires de ouf. Et autre chose par rapport à King Kong, la version originale de 1933 qui est faite par Merian C. Cooper. Mais je retiens toujours Willis O'Brien, parce que c'est lui qui a fait les effets spéciaux et c'est comme les films qui ont été faits avec les effets spéciaux de Ray Harryhausen. Je retiens juste le nom du mec qui a fait l'effet spécial parce que je me suis pas trop renseigné sur les réalisateurs. Ah, on arrive à la fin de la bobine. La bobine, y a pas de pellicule, t'es con. La Nuit des Morts Vivants, c'est l'un des seuls de la saga des Morts Vivants que j'ai vu, donc il me manque encore Zombie, le Retour des Morts Vivants, enfin je sais pas, il y a encore plein de délires avec des Morts Vivants que j'ai pas encore vu, qu'il faut que je vois parce qu'ils sont trop cool et puis que je sais qu'ils sont trop cool mais que j'ai pas encore vu. Et enfin, celui-ci je vous le laisse pour la fin parce que j'ai parlé beaucoup de making of dans cette vidéo et que celui-là c'est un making of qui est devenu un film, c'est Lost in La Mancha. En gros, c'est Terry Gilliam qui voulait réaliser Don Quichotte avec Jean Rochefort, déjà moi je trouve ça trop cool, et Johnny Depp, entre autres acteurs. Ils ont essayé de mettre ça en place, ils avaient fait la pré-production, ils avaient tout le scénario du film, ils avaient commencé à tourner, et ça a été une merde. Mais une merde. Il leur arrivait que des problèmes, Jean Rochefort je crois qu'il s'est cassé le dos, donc du coup il pouvait plus tenir son rôle, il y a eu des tempêtes de sable, il y a des décors qui ont été complètement détruits qu'il fallait refaire, et donc il y avait Keith Fulton et Louis Pepe qui étaient en charge de faire le making of, donc qui ont filmé tous ces trucs là, et comme le film s'est pas fait finalement, ils ont fait un documentaire à partir de ça, pour montrer à quel point ce film a été un truc énorme, et que ça n'a pas vu le jour. Mais je sais que Terry Gilliam il tient vraiment à ce projet-là, donc il y a moyen qu'il continue et qu'il nous fasse un jour ce film-là. Donc ce serait vraiment bien. Mais en tout cas, ce film-là, ce film documentaire, je pense que c'est un truc à voir parce que ça montre à quel point c'est difficile de faire un film, à quel point ça demande plein d'énergie, de temps, de ressources. C'est vraiment un truc immense et ça, un petit peu comme celui de Blade Runner, ça donne un peu la sensation de voir comment ça se passe et de mieux comprendre réellement en quoi ça consiste. Voilà, j'ai fait le tour de tous les films que je voulais vous présenter, c'est seulement ceux-là que j'ai récupérés mais il m'en reste plein chez moi, mais là c'est vraiment l'essentiel. J'espère que ça vous a plu de regarder ça et surtout, je vous conseille d'aller regarder ces films-là et les documentaires et les making-of qu'il y a à l'intérieur. Je vous ai mis une liste avec des liens pour aller vers Amazon acheter les DVD si vous voulez les voir. Donc tout ça c'est dans la description, dans l'ordre dans lequel j'en ai parlé. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai tous les livres que j'ai amenés et pourquoi j'ai amené ces livres-là. Ça arrivera je pense d'ici quelques jours et je vais vous montrer à quel point c'est le bordel dans la chambre. Voilà, donc en gros il y a plein de livres, vraiment beaucoup de livres dans tous ces cartons, donc je vais trier tout ça et les mettre dans ma bibliothèque qui n'est pas encore construite, enfin montée plutôt, pas construite. Si vous voulez discuter des films dont j'ai parlé, ou parler de vos films préférés ou de vos making-of préférés, ça se passe dans les commentaires et je viendrai discuter avec vous. Salut. Non. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir la prochaine vidéo qui parlera donc des livres et qui arrivera d'ici quelques jours si vous avez envie d'avoir une petite notification. D'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.